Et yo l'équipe, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire un tournoi qui n'était pas prévu de base. Hier soir il y a Theo Van Schendel qui m'a appelé. Et donc son partenaire s'est malheureusement blessé pour les qualifications du P1000 de Perpignan. Et donc il m'a appelé hier soir et vu que j'étais disponible, du coup je lui ai dit oui. Mais vu que je vais devoir jouer à droite avec Théo, on se retrouve donc ce matin pour une diagonale matinale avec Benjamin Lespès afin de me préparer un petit peu pour les qualifications de ce soir. Donc, je vous montre quelques images de cette petite diagonale et ensuite je vous emmène donc avec Théo sur ce petit P1000. Voilà, donc je vais vous mettre quelques extraits donc, de notre diagonale avec Benjamin ce matin. Donc on a fait une diagonale que à droite, puisque Ben c'est un joueur uniquement de droite. Et moi de mon côté, donc j'avais mon P1000 à préparer à droite. Et vu que je joue très peu à droite par rapport à gauche, du coup je voulais absolument m'entraîner à droite pour prendre des repères pour les qualifications. Là vous verrez, je vous ai mis que les points les plus intéressants à regarder de cette diagonale. Mais bien sûr j'en ai enlevé plein. Et moi sur cette diagonale, oula, elle est belle. Moi je concentrais majoritairement mon attention en fait sur mes vibora et sur mon placement en défense. Puisque c'est quand même les deux gros soucis entre guillemets, enfin les deux points où vraiment où je peux progresser de ce côté-là. Donc en vibora, ça va être surtout le placement en vibora. Ben là par exemple, je prends direct à tout ouvert, mais vraiment surtout d'essayer de frapper la balle devant moi. Parce que par rapport à la gauche, j'arrive à me dépatouiller avec ma main et ma grande taille. À droite, quand je frappe en arrière, ma qualité de vibora n'est pas du tout la même. Donc c'est là où je trouve que la différence est assez majeure entre les deux côtés, enfin, pour moi. C'est que vraiment la vibora, je dois vraiment, je dois vraiment mettre un accent justement sur la rapidité de reculer lorsque je me fais lober. Puisque si je me fais lober et que je suis un peu trop en retard, et ben du coup mes vibora ne sont plus du tout efficaces par rapport du coup à la gauche où j'arrive à quand même à faire des plutôt bonnes vibora même quand je suis en arrière, par la différence donc de côté et d'endroit où je frappe la balle. Et là, c'est quand même très intéressant de regarder une diagonale comme ça parce qu'on peut voir quand même qu'il y a deux oppositions entre Ben qui est vraiment un joueur qui construit super bien, qui arrive à varier les vitesses, qui arrive à varier les zones. Et c'est là où justement c'est ce qui fait que Ben est un très bon joueur de droite. Il arrive finalement quand il est au fond de cours à patienter, à faire un peu de chiquita, balle au corps, ensuite à relober. Vraiment c'est un très bon joueur, même en termes de placement. Il arrive toujours à se placer correctement. Et moi de mon côté, en placement, je suis beaucoup moins juste. Après, inversement, c'est vrai que ma qualité en tant que joueur de droite, c'est que je suis quand même très offensif. Donc pour des joueurs de droite qui sont d'habitude quand même plus posés, entre guillemets, moi je vais quand même être très agressif, prendre beaucoup de place. Ce qui fait que des fois ça peut surprendre entre guillemets les adversaires de par mon agressivité en tant que joueur de droite. Après, bien sûr,
les schémas tactiques qu'on emploie lors d'une diagonale, ce ne sont pas du tout les mêmes que les schémas qu'on a durant des parties classiques, puisque finalement il n'y a que 2 joueurs, on doit jouer que sur une partie du terrain et on le sait, on va jouer sur ce côté-là, ce qui fait que notre condition mentale finalement pour jouer n'est pas du tout la même, puisqu'on sait d'avance où ça va jouer, alors que sur une partie on est 4 joueurs, il y a quand même beaucoup plus d'incertitudes, ce qui fait comme la différence. Mais c'est vrai que la diagonale est très utile pour justement mettre en place du coup cet entraînement régulier au niveau du placement ou alors sur certains coups, comme par exemple moi de mon côté du coup la Vibora. Vous voyez là c'est la grosse qualité vraiment de Ben qui arrive à chaque fois à jouer à peu près le coup juste pour diriger en tant que joueur de droite sans se mettre trop en difficulté. Bon, diagonale terminée. Bon, on en a fait 1 heure, c'est pas mal. Je voulais faire une diagonale comme ça, j'arrivais pas au P1000 de Perpignan sans jouer, parce que la dernière fois que j'ai joué à droite, c'était il y a un mois environ, c'était pas top. Donc vu que la droite c'est pas mon côté de prédilection, je voulais jouer un petit peu. Donc voilà, c'était pas mal. Je vous ai mis quelques extraits de la diagonale. Et voilà, et donc maintenant je vous emmène avec moi au P1000 de Perpignan. Bon, c'est parti pour ce petit P1000. On organise ça quoi hier 18h. Ouais. Voilà, donc grosse préparation en vue. Comme vous avez vu tout à l'heure, on a fait une petite diagonale avec monsieur Benjamin Lespèce qui est juste derrière. Voilà. Pas juste à la Jonquera après. Ça sera dans les backstage. Et donc voilà, donc on rentre en 16e ce soir en qualification. Et il y a 3 tours à passer pour se qualifier. Exactement. Et voilà, donc on verra bien. Allez, c'est parti. Inch'Allah. Et c'est parti pour le début de ces qualifications au P1000 de Perpignan. On affronte Guillaume et Romain sur un match en 9 jeux. Donc il va falloir faire un bon début de match afin de ne pas se mettre en difficulté. Allez, balle de break d'entrée sur Punto de Oro. Allez, pourquoi pas breaker d'entrée afin de se détacher dès le début et donc de se mettre en confiance sur ce match. Ce qui nous permettra donc de nous relâcher. Ah non, c'est dommage. Allez, c'est pas grave. Allez, c'est bien, dès le début, on les met sous pression, on montre qu'on est présent en jeu de retour. Ouais. Allez, c'est bien sauvé. Et donc, c'est ensuite une balle de break pour nous, pour leur deuxième jeu de service à eux. Allez, ce serait bien de la prendre celui-là.
Allez, point décisif encore une fois, le troisième en 3 jeux. Ah, c'est dommage, on avait réussi à reprendre intelligemment le filet. Ah, c'est pas grave. Au suivant. Et pour le moment, je fais plutôt un bon début de match du côté droit. C'est vrai que moi, le côté droit m'oblige à me limiter en termes de choix tactique, entre guillemets. Et du coup, ce qui fait qu'inversement, je joue plus juste. Parce que c'est vrai qu'à gauche, je suis super bien joué. Et en fait, j'ai tellement de choix possibles que des fois, je m'emmêle un peu. C'est toujours bien d'avoir des choix. C'est mieux que de ne pas en avoir. Mais du coup, des fois, ça peut me porter défaut. Car justement, j'ai trop de choix et j'effectue le mauvais. Alors qu'à droite, c'est vrai que je suis quand même assez limité, en tout cas, personnellement, en termes de choix tactiques. Ouais, c'est dommage, j'avais bien dirigé, j'avais été très patient, j'avais fait 4-5 lobes, ça c'était super bien. Après, ouais, c'est vrai que là j'avais fait une feinte de montée en contre-temps et j'étais resté au fond, mais du coup ça m'avait un peu emmêlé les pinceaux puisque du coup je me suis retrouvé en retard à défendre cette balle. Et du coup, forcément, mon lob, j'avais beaucoup moins le temps de l'effectuer. Et par contre, là, c'est une balle de break contre nous sur ce jeu de service. La première est bien sauvée, c'est donc encore un punto sur ce match. Ouais, on s'en sort bien. Théo qui effectue une vibora très bien dosée, une belle zone. Parce que finalement, rester tout le temps en diagonale, c'est bien. Mais les adversaires commencent à s'habituer. Et là, c'est vrai que cette vibora double vitre, assez lente en plus, qui permet de rester enfermé l'adversaire. Et donc c'est parfait, c'est super bien exécuté, surtout à un moment comme ça du match. Allez, ça serait bien de breaker. Pour le moment, en retour, on se procure des opportunités, mais on n'arrive pas à les saisir. Après, nos adversaires font une belle partie pour le moment. Ça joue bien, ils dirigent, ils font peu de fautes. Voilà, ça c'est super bien. Donc ça c'est ma grosse qualité en tant que joueur de droite, c'est que je viens très vite vers l'avant. Pour un joueur de droite qui normalement ça c'est beaucoup construire, moi je vais beaucoup chercher le point. Donc c'est vrai qu'en tant que joueur de droite, des fois ça peut me faire des fautes que je ne devrais pas faire entre guillemets. Mais par contre je permets à mes partenaires entre guillemets, de ne pas devoir aller chercher le point à chaque fois. Et c'est bien là, on va chercher le break justement. Donc c'est bien de ne pas trop rester collé au score longtemps. Donc c'est bien de prendre ce break. Maintenant il va falloir le garder.
Allez, encore un punto. Ça va être le 5e ou le 6e sur cette partie. Allez, on peut double breaker, ça serait pas mal. Comme ça on prend un peu d'avance, de marge. Mais notre adversaire qui fait une très belle barre attaque qui vient s'écraser. Allez, c'est pas grave, on a encore le break. Vous le gardez. Ouais, c'est exactement là où justement je manque de patience. Ça, c'est mon côté joueur de gauche entre guillemets. Et du coup, ouais, je manque de patience. Je vais aller chercher le long ligne. Alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Il faut rester dans ma diagonale, patienter et attendre la bonne balle. Et donc, c'est encore un point décisif perdu. Ça doit être le 4e qu'on perd en retour. Allez, il faudrait pas regretter toutes ces occasions qu'on n'a pas réussi à saisir. Allez, 8-6, nous sommes à un jeu de l'emporter. Allez, pareil, si on peut les mettre sous pression dès ce jeu de retour. Théo, là, qui au fur et à mesure du match, pour l'instant, je le suis vraiment très juste. Qui arrive très bien, qui défend super bien, qui pose le jeu. Vraiment, il fait peu de fautes. En termes de shot actif, il joue vachement bien. Allez, encore un punto. Allez, il faut le prendre celui-là. Et c'est fait. Victoire donc sur ce début de P1000. Qualification pour le 2e tour avec Théo. Allez, c'est cool. Et c'est la fin donc de cette première vidéo sur le P1000 de Perpignan, sur ses qualifications. Donc on a fait une bonne entrée en matière avec Théo, avec un premier match solide face à Romain et Guillaume qui ont proposé aussi une belle partie de leur côté. Donc voilà, donc on accède au second tour de ces qualifications. Donc je rappelle qu'il faut passer 3 tours pour se qualifier au tableau. Et donc j'ai voulu condenser donc ce tournoi en plusieurs vidéos afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que la prochaine vidéo, ce sera le 2e tour contre Maxime Morat, ancien joueur de tennis professionnel, et Loïc Lepens, 32e français. Donc un super match nous attend. En plus là, c'est 2 sets de 6 jeux. Donc ça va être un match de dingue, j'espère. J'espère qu'on va pouvoir quand même un peu accrocher des joueurs de ce calibre. Et pourquoi pas essayer de tenter un petit truc et voir si l'exploit est possible. En tout cas, ça sera vraiment un gros match, une belle expérience. Et j'ai hâte de vous montrer cela. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter. Ça met la vidéo, la vidéo que je viens de vous proposer en avant. Et puis j'adore lire vos commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, pareil, pour la mettre en avant. Ça me fait super plaisir quand je vois le nombre de vues à chaque fois qui augmente. Et n'hésitez pas donc à vous abonner. Voilà, vous serez pas déçus donc pour la suite de ce tournoi et pour toutes les vidéos que je vais vous proposer. Donc voilà, je vous laisse sur ça et on se dit à très très bientôt pour ce 2e tour contre Loïc Lepens et Maxime Morat. Avec Théo sur ce petit P1000. Allez, à bientôt. Non. Mais non! Hey yo l'équipe, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire un tournoi, enfin ce soir. Monsieur Van Chandel. Ah, filme pas ça, je suis en train de filmer. Vas-y. Bon, c'est parti pour ce petit P1000 Théo.
Est-ce que t'es chaud? Toujours. Toujours chaud. Bon, merde, putain, la caméra, la bougie! Bon, c'est parti pour ce petit P1000. Dis-moi comment on en est venu là. Allez hop, on fait.